Notre Dieu est puissant au milieu de son peuple ce matin. Le psalmiste s'inquiétait en disant, « Seigneur notre Dieu, ta main est puissante, mais il ne le voit pas. » Nous nous proclamons que la main puissante de Dieu, nous la voyons. Par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un, en une phrase, peut me résumer le contenu de l'enseignement du dimanche? Je vais vous aider un peu. Sa grâce, la grande dame, qui nous enseigne. Voilà, là, normalement, vous devrez être sur les rails. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette grande dame? Oui, Jonathan. À dire non. D'abord, à dire non. Non à quoi? À toute forme d'impiété. Ensuite, non à quoi? Aux convoitises, aux mauvais désirs. Et ensuite, deuxième point, à dire oui. Oui à quoi? À la piété, à la justice et à la sagesse. C'est-à-dire se vider de tout ce qui ne glorifie pas Dieu et être rempli de tout ce qui glorifie Dieu. Alléluia. Et c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, la grâce surabondante de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre et marcher sous la grâce de notre Seigneur. Nous continuons et nous allons lire, si vous le voulez bien, dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3. Nous pouvons même lire à partir du verset 1er. Il est important de se laisser enseigner, éduquer par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1er et le verset 1er. Je lis. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc vous voyez, Pierre dit que tous les croyants ont reçu la même foi et que la foi qui les a connectés à leur Dieu, qui les a connectés au Seigneur Jésus-Christ et qui leur a permis de faire les œuvres qu'ils ont faites, c'est la même foi qui nous est accordée. Donc c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, la foi en Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Ça ne se trouve dans le cœur d'aucun être humain sur la terre. Elle nous est donnée. Et c'est la même foi qui est donnée à tous les enfants de Dieu, qui doit se manifester ensuite selon la vocation personnelle que le Seigneur a adressée aux uns et aux autres. Nous avons reçu, à ceux qui ont reçu en partage, une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, c'est-à-dire sa propre gloire et sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes
et les plus précieuses promesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que les biens que le Seigneur nous accorde sont les meilleurs, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, en disant non à la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. La grâce n'est pas laxisme. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Et les termes en grec qui ont été traduits ici, c'est très fort. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la foi que nous avons reçue, qui est le fondement, la base de tout, pour joindre à cette foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Donc l'édifice se construit, pierre après pierre, et pas n'importe quelle pierre, pas n'importe quel matériau. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. La piété que la grâce nous enseigne. À la piété, l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle, philéo. Et à l'amitié fraternelle, l'amour, agapao. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, donc ça veut dire que ce que la grâce de Dieu vise, c'est que ces choses soient en nous, mais avec abondance. Parce que la grâce qui nous a été donnée est une grâce surabondante. Et l'œuvre de la grâce surabondante dans nos vies, c'est l'abondance. Le meilleur est l'abondance. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Donc, si la grâce de Dieu opère dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne peut pas être un paresseux. Impossible. Il ne peut pas être tiède. Elles ne vous laisseront pas point oisifs ni stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Là, quand on ne voit pas de loin, comment ça s'appelle? C'est la myopie ou la presbytie? Vous êtes sûr, hein? Quand on ne voit pas de loin, quand on voit de près, c'est la myopie. Donc, non? C'est le contraire. Quand on ne voit pas de loin, c'est la presbytie. Quand on voit de loin, c'est la myopie. Myopie, presbytie, en tout cas, aveugle. La grâce de Dieu veut nous libérer de toute myopie, de toute presbytie. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, quelqu'un qui est comme ça, il est encore assis sur ses mauvais désirs, sur ses convoitises. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, frères et sœurs, d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire l'appel qui nous a été adressé, la vocation qui nous a été donnée, notre destinée et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez point. Vous n'aurez pas le temps de broncher. Vous n'aurez pas le temps de vous inquiéter. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée, largement ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu, au jour du Seigneur, la porte de la maison du Père Céleste sera grandement ouverte. Il y aura comme une haie des anges qui vont se mettre un peu comme les champions qui reçoivent une couronne. Et puis les vaincus font la haie pour les laisser passer. Avec acclamation. La porte est largement ouverte. Mais
aussi qu'il y en a qui vont arriver péniblement. Quand ils vont arriver, les gens ils vont faire comme si regarder ailleurs. Parce que ça n'a pas été ça. Et il y en a, malheureusement, la porte sera fermée. Donc, l'éducation de la grâce dans nos vies, c'est afin que notre vocation soit affermie et que la porte de la maison du Père soit grandement ouverte. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous avons notre assemblée générale ordinaire aujourd'hui, donc je ne vais pas être très long ce matin. La grâce, ici, ce texte nous parle de l'œuvre de la grâce plénière, c'est-à-dire la grâce surabondante. Quand on parle de grâce surabondante, la promesse que Dieu nous a faite, certains ont l'impression que c'est pour avoir ceci, c'est pour avoir cela. Non. La grâce, l'œuvre de la grâce surabondante de Dieu, c'est de nous remplir de Dieu, des choses de Dieu, qui nous permettent de ne plus être aveugles, de ne plus être assis sur les anciens péchés auxquels nous avons renoncé, d'être affermis pour accomplir notre vocation, notre destinée divine et d'être prêts pour le jour du Seigneur. La grâce plénière, surabondante de Dieu qui se manifeste sous la puissance même de notre Dieu. Sa divine puissance nous a donné quoi? Nous a donné quoi? Nous a donné tout. Tout. Le tout de Dieu. Tout. Nous a donné tout. Tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre sur cette terre, pour manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Tout ce qui est nécessaire à la vie. Et quelle vie? À la piété. La piété qui nous est ordonnée par la grâce de Dieu. Renoncer à l'impiété et vivre selon la piété. C'était l'ordre que la grâce de Dieu nous a donné. Et maintenant, nous voyons que ce que la grâce nous ordonne, la même grâce nous le donne. Vous n'avez pas compris. Ou vous êtes un peu endormi. Non, si vous n'êtes pas endormi, moi je ne suis pas endormi, ça se voit. Il faut que ça s'entende, il faut que ça se voit. Ce que la grâce nous ordonne, la même grâce nous le... c'est compliqué, hein? Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez de Dieu pour être en feu? À moins que vous soyez comme ces chrétiens qui attendent que le feu descende du ciel, qui attendent le tremblement. Ah là, c'est pas bon, hein? Si Dieu doit te parler au travers du tremblement, comme le pasteur Patrick l'avait dit, c'est pas bon du tout. Ouais, beaucoup croient que ils envient les chrétiens, les croyants de l'Ancien Testament, ils ont vu le feu, ils ont vu la terre trembler. Quand Dieu est obligé de parler par le feu, par le tremblement, c'est que ton cas est grave. C'est-à-dire que c'est le dernier moyen qu'il utilise parce que tu ne comprends rien. Et il est obligé de faire trembler la terre pour que tu comprennes. Moi, je n'ai pas besoin de cela. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre cette terre et glorifier le nom du Seigneur sur cette terre. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit plus privilégié que ceux qui ont reçu cette grâce?
Mais est-ce que vous vivez tous les jours comme des privilégiés? C'est pas normal. C'est pas normal. Dieu dit que la grâce surabondante qu'il nous a donnée nous donne tout ce dont nous avons besoin pour notre vie et pour notre piété. Donc nous comprenons pourquoi Dieu est exigeant. Nous comprenons pourquoi Dieu est exigeant et Dieu place la barre haute et jamais Dieu ne rabaissera la barre. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il nous a tout donné. Tout donné. Pour vivre bien, convenablement, quels que soient les temps et les circonstances. Quels que soient les temps et les circonstances. Le Seigneur nous a donné la force pour dire non aux choses auxquelles nous devons dire non. De telle manière que si quelqu'un ne dit pas non, c'est parce qu'il ne veut pas. Et là, c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la force. S'il n'a pas la force, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. S'il est chrétien, ça veut dire qu'il a reçu la grâce de Dieu et la grâce de Dieu qui lui a été donnée, cette même grâce lui donne la force de dire non. Parce que ce que la grâce nous ordonne, la même grâce nous le communique et nous le donne. Ça, il faut le comprendre. C'est l'évangile que nous devons nous prêcher tous les jours, en toutes circonstances. Quand ça ne va pas, je ne me laisse pas aller aux pleurs, aux lamentations, aux soucis. Quand ça ne va pas, je me lève et je dis, la grâce de Dieu est sur moi. Cette grâce est surabondante et cette grâce surabondante sur moi me donne la force de traverser ce que je dois traverser et victorieusement. Et pas autrement. Sinon, tu vas pleurer, tu vas te lamenter. Les anges vont détourner leurs yeux. Le Seigneur va fermer ses oreilles. Pourquoi? Parce que tu manifestes l'incrédulité. L'incrédulité par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu dit qu'il t'a donné. Et si tu manifestes l'incrédulité, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne peut rien faire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cette foi, tu l'as reçue. Par la même grâce, tu as reçu cette foi. La foi que les pierres ont eue, c'est la même foi qui t'a été donnée. La foi que Moïse a eue, c'est la même foi qui t'a été donnée. La grâce que Abraham a eue, c'est la même foi qui nous a été donnée. Et Dieu va dire, tu fais quoi de cette foi? Pour qu'au jour de la détresse, tu sois comme ça par terre. Si au jour de la détresse, tu es par terre, ça veut dire que ta force que tu dis qui est en toi, elle est détresse. La force que Dieu nous donne, ce n'est pas pour être bien quand tout va bien. Sinon, on n'a pas besoin de force quand tout va bien. La force que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse se lever quand tout va mal. Et faire la démonstration que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous sommes les plus privilégiés de la terre. Et manifester la violence de la foi. Dire non à celui qui veut amener des pensées comme quoi Dieu ne nous aime pas, Dieu n'est pas au courant de toi, Dieu a débranché, Dieu s'est débranché de toi. Lui qui dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais, jusque dans la vieillesse, je te porterai. La fin du verset 2 et le contexte nous montrent que, en vérité, sa divine puissance nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la divine puissance du Christ. Puisque la fin du verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et tout de suite après, sa divine puissance. Donc c'est la divine puissance de Jésus, notre Seigneur. Le Christ glorifié répand en permanence sur son peuple ses dons
les plus précieux. Sa puissance nous donne actuellement tout ce dont nous avons besoin et sa puissance nous donne dans le futur tout ce dont nous avons besoin. Tous les dons, tous les bienfaits, les meilleurs, puisqu'il s'agit des plus grandes et des plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos problèmes, devant tous nos problèmes, devant toutes les difficultés que nous rencontrons partout, n'importe quand, il y a toujours une promesse pour s'en sortir dans la parole de Dieu. Toujours une promesse. De telle manière que quand nous passons dans une situation difficile, c'est de se souvenir de cette promesse et de la proclamer. Et vous allez voir comment les choses peuvent changer. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. De telle manière que si notre foi en Christ est active et elle est bien solide en nous, nous ne nous inquiéterons jamais. Jamais. Un problème arrive, le Saint-Esprit amène une parole, je confesse la parole et c'est comme si c'était fait. Et la paix de Dieu vient dans mon cœur. Tu veux te marier? La grâce dit, pas ni problème. Et les Martiniquais, pas ni pièce problème. Et tout de suite, la parole vient. L'homme qui trouve une femme, la femme qui trouve un homme, trouve le bonheur. Et c'est un cadeau que l'Éternel lui fait. Et tout de suite, une autre promesse vient pour te rassurer. Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent enfin. C'est ça. Et quand la promesse vient dans ton cœur, tu es tranquille, tu es calme. Il y a une paix qui vient dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, quelle est ma destinée? La grâce dit, il n'y a pas de problème. Il est écrit. Ce n'est pas seulement à propos de Jérémie. Avant même que je te conçoive dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connais et je t'avais établi. Avant même que l'Éternel nous conçoive. Ce n'est pas maintenant. Tout est déjà programmé. Et plus tard, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur l'Éternel. Projets de paix et de bonheur, et non projets de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et tu es tranquille. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur moi. Dieu a de belles pensées sur moi. Dieu a de bonnes pensées sur moi. Et je refuse toute pensée négative que le diable veut envoyer. Comme quoi je ne suis rien. Comme quoi je n'arriverai à rien. Comme quoi je suis le dernier. Je suis le plus petit de ma famille qui est la plus petite. Non! Ce ne sont pas les circonstances qui me définissent. Ce ne sont pas les problèmes qui me définissent. Avant même que le problème vienne, avant même que les circonstances viennent, il y a quelqu'un qui m'a déjà défini. Et la définition qu'il a donnée, personne ne peut la changer. Personne ne peut la falsifier. Et c'est ça que je proclame. Au nom de Jésus-Christ. Comment je vais faire pour que mon entreprise prospère? Comment je vais faire pour trouver un travail? Les problèmes financiers sont là. Mon compte commence à être au rouge. Mais comment je vais faire? Je veux voyager, mais comment je vais faire? La dame grâce dit, pas ni pièce problème. Réjouis-toi. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais la grâce de Dieu, si tu ne sais pas comment tu vas, commence à te réjouir. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Le Seigneur n'est pas loin. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne cède pas à l'excitation quand ça ne va pas.
Ne deviens pas aigre, ne commence pas à parler mal à ta femme, mal à ton mari, parce qu'il y a des problèmes financiers. Non, réjouis-toi, parce que là, Dieu va faire une œuvre nouvelle. Si on te la disait aujourd'hui, tu ne croirais pas, mais elle va s'accomplir. Et à cause de cela, tu peux commencer à te réjouir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, que ce soit pour ton entreprise, ton travail, pour les problèmes d'argent, pour voyager, pour faire ceci ou cela, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins et vos besoins avec des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Parce que la Dame Grâce vous a rassuré en disant, j'ai vu, c'est vrai, il y a des problèmes, mais la bonne nouvelle que je t'annonce, Dieu les a vus avant que les problèmes ne viennent. Et comme il les a vus avant, il les a déjà réglés. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être éduqué par la Dame Grâce. Comprendre ces choses. Que ces choses soient bien calées en nous. Et nous serons des hommes et des femmes stables. Et c'est ça le témoignage du peuple de Dieu. Au travail, on va dire, mais toi, mais tu es toujours calme. On a l'impression que tu n'as pas de problème. Tu vas leur dire, si je vous racontais mes problèmes. Quelle est la nature de ces dons? Ce qui est nécessaire à la vie, ce qui est nécessaire à la piété, littéralement, ce qui est en vue de la vie et de la piété. C'est-à-dire que les dons que le Seigneur nous donne, que sa grâce nous donne, c'est pour que nous puissions vivre une vie chrétienne digne de Dieu, une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne que Dieu approuve et qui porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. La vie divine n'a pas sa source en nous, mais uniquement en Dieu, qui la donne à ceux qui ont reçu la foi. La vie divine est donnée à ceux qui manifestent leur foi, qu'ils ont reçue et qui se reposent sur le Christ. Ils reçoivent cette vie, pas n'importe quelle vie. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas n'importe quelle vie. La vie de Dieu, le must, le meilleur. La vie divine, sa puissance, la puissance de cette vie, mais aussi ses qualités que nous allons voir. La vie de Dieu et la piété. La piété, ses moyens, ses ressources. Tout cela nous est donné comme des cadeaux par notre Père Céleste au travers de sa grâce. La vie spirituelle personnelle, la vie spirituelle communautaire sont entièrement l'œuvre de la puissance du Christ par le Saint-Esprit. Et Pierre est en train de nous dire ici, il est inutile de chercher ailleurs qu'en Christ. Tout est grâce, toujours et sans cesse. Courir à gauche, à droite pour chercher du secours, en fait, c'est perdre son temps. Aller directement à Christ et Christ saura te conduire là où tu vas aller prendre la solution de ton problème. Ça ne sert à rien de chercher à gauche, à droite. Tout est en Christ. Et tout nous est donné en Christ par cette grâce ineffable. Et par quel canal le Seigneur glorifié nous accorde-t-il ses bienfaits et ses dons? C'est ce que Pierre dit. Il est question. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Non, plus haut, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, tous ces cadeaux, tous ces dons
nous sont communiqués par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le mot vertu ici, c'est la force agissante, par la connaissance. La foi que nous avons reçue, cette foi nous donne de connaître. C'est la révélation de qui est le Christ par la connaissance du Christ, la connaissance de celui qui nous a appelés. Et nous savons, Jésus a dit, Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous comprenez ici qu'il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, il ne s'agit pas d'une connaissance théorique, mais il s'agit d'une connaissance spirituelle que nous recevons par la révélation. La révélation de qui est le Christ. Qui est-il? D'où il est venu? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Et la révélation de ces choses nous fait plonger dans la connaissance intime de qui est Jésus. Et cette connaissance nous fait entrer dans une relation personnelle avec celui qui nous a envoyés, dans une communion personnelle avec le Christ. La connaissance vraie du Christ nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette connaissance vraie du Christ et donc de Dieu fait de nous des êtres nouveaux, avec cette capacité spéciale d'entrer en relation avec le Christ, d'entrer en communion avec le Christ. Alléluia. La gloire et la vertu, la force agissante du Christ nous assure ces promesses précieuses et grandes, comme je l'ai dit, pour les temps présents, pour les temps actuels, mais aussi pour les temps futurs et pour les temps à venir. Et quel est le but de ces dons précieux? Quel est le but de tout cela? Pourquoi le Seigneur a déversé sur nous cette abondance de grâce, cette abondance de dons, ces promesses grandes, précieuses? Pourquoi? Le but, Pierre nous le révèle ici, afin que par eux, vous participiez à la nature divine, après avoir fui la corruption que fait régner dans le monde la convoitise. Le but de tout ça, ce n'est pas que nous vivions bien. Le premier but, le but ultime de tout ça, ce n'est pas de se marier bien. Ce n'est pas d'avoir un bon travail. Ce n'est pas d'avoir ceci ou cela. Mais c'est bien plus que cela. C'est le must. C'est le meilleur. Devenir participant de la nature divine. Waouh! Prendre part à la nature même de Dieu. Recevoir de Dieu dans ce corps faible, ce corps d'argile, quelque chose de Dieu. Une marque spéciale de Dieu qui fera de nous un homme, une femme spéciale. Partout où nous allons. Le diable est obligé de le voir. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il te combat. Il veut savoir si tu es bien au clair sur qui tu es en vérité, sur ton identité véritable. Mais c'est incroyable. Il n'y a que la révélation qui peut donner à Pierre d'écrire ces choses. C'est simplement extraordinaire. C'est simplement incroyable. Je vous ai dit, c'est avec ça que nous pouvons évangéliser tout le monde sur la terre. Tu peux regarder le milliardaire qui te regarde de haut. Tu vas lui dire, avec tous tes milliards là, je veux te dire que j'ai quelque chose que tu n'as pas. Et ce que tes milliards ne peuvent pas acheter, c'est que je suis participant à la nature divine.
vous allez voir, il va écarquiller les yeux. Dans un premier temps, il va rire. Il va croire que tu es en train de bluffer. Il va dire, mais tu illumines. Mon cher ami, descends. Je veux mettre une échelle, descends. On est sur la terre, là, on n'est pas... Tu lui dis, non, je suis sur la terre, mais je suis au ciel. Je suis sur la terre, mes pieds sont sur la terre, mais en vérité, mon cœur est au ciel. Si tu ne le sais pas, je vais te le dire. Je suis assis avec le Christ dans les lieux célestes. Et je domine. Vous voyez, c'est l'évangélisation qu'on fait aujourd'hui. Là. Ah, viens, tu vas être guéri, tu vas te marier, tu vas voyager. N'importe quoi. Mais on se moque de Dieu. On se moque du Christ. Mais c'est incroyable. Viens, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Ah, au ciel, les anges pleurent. Les anges pleurent. Dieu a dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Parce que nous avons reçu la capacité de prendre part à la nature de Dieu. D'être participant de la nature de Dieu. Dieu a fait quelque chose en nous qui a libéré en nous une force, une énergie spirituelle qui nous permet d'être connectés à la nature de Dieu. Et qui nous donne de franchir les murailles. Et je vous assure, vous évangélisez comme ça, vous allez voir les résultats que vous allez avoir. Et les chrétiens qui vont venir au travers de cette évangélisation seront des chrétiens solides. Parce qu'eux aussi, ils vont chercher à avoir ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire à avoir cette nature divine, plutôt que de chercher ceci ou cela. On peut avoir ceci ou cela, on peut être guéri, comme les 9 lépreux qui ont été guéris et ne rien recevoir de Dieu. Ce n'est pas ça. Participant de la nature divine. Prendre part à la nature divine. Mais à une condition, après avoir fui la corruption que fait régner dans le monde la convoitise. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi la grâce nous enseigne une chose essentielle, dire non à la convoitise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis que tu es chrétien, mais tu n'as pas réglé le problème de la convoitise, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas, Dieu ne peut pas amener son trésor précieux dans quelque chose qui est corrompu. C'est quelque chose qui est souillé. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Et on va le voir. Et pourquoi? Pourquoi rester dans la convoitise? Pour gagner quoi? D'ailleurs, quand on réfléchit bien, franchement, pourquoi sur la terre, les êtres humains ont du mal à croire que c'est de Dieu que tout vient? Pourquoi? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Pourquoi? Pourquoi? Ils regardent quoi? Oui, mais ce qu'ils voient, ça vient de quoi? Qu'est-ce qu'ils voient qui peuvent dire, oui, mais c'est moi? Dis-moi, donne-moi un exemple de ce qu'ils voient qui les empêche véritablement de dire que tout vient de Dieu. La réalité, quelle réalité? Même la réalité. Mais cette réalité-là, de la convoitise, c'est quoi? Non, non, mais la réalité qui attire et qui fait oublier Dieu, c'est quoi? Non, non, ce qui attire les gens. Non, non, mais ce n'est pas la chair qui attire, ce n'est pas la chair qui fait que... Qu'est-ce que les gens cherchent? Mais oui, la gloire, le succès, l'honneur, les plaisirs. Mais ça vient de quoi? Ça vient de qui? Non. L'homme
qu'est-ce que l'homme a inventé? Quand tu manges quelque chose qui est bon et tu prends plaisir à la chose que tu manges, ce qui est bon là à l'intérieur, c'est l'homme qui a mis ça là-dedans. Le goût. Quelqu'un a été rentré dans une machine pour injecter sur sa langue un produit pour qu'il ait le goût. Mais pourquoi les êtres humains refusent de réfléchir? Pourquoi? Même si on est corrompu, même si on est corrompu dans l'intelligence, mais tu réfléchis un peu. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu es né comment? Tu es sorti adulte du sein de ta mère? Non. Tu es sorti bébé. Tu es sorti nu. Et quelle est ta fin? Quelle est la fin finale? Tu vas mourir nu. Mais ça là, est-ce qu'il y a un être humain qui va dire qu'il ignore ça? Ils ignorent. Bon, Dieu va envoyer une maladie. Tu ignores que tu es né bébé. Tu ignores que tous les bébés sont nés nus. C'est un être insensé. Donc, le problème, c'est que même nous, les chrétiens ne réfléchissent pas profondément sur les choses. Voilà pourquoi ils se laissent amorcer. Ils se laissent attirer. Comme si on pouvait trouver quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, sans que Dieu ne le permette. Et qui ne viennent pas de Dieu. C'est ça. Les chrétiens ne prennent pas le recul sur les choses. Le mariage après lequel tout le monde court là, en croyant que s'ils sont mariés, ils seront heureux. Ce mariage-là, qui l'a institué? Est-ce que c'est l'homme? Qui a fait le premier mariage? C'est Dieu. Est-ce que Dieu est contre le mariage? Non. La sexualité après laquelle tout le monde court, qui devient une bombe qui tue, ça vient de qui? Maintenant, réfléchissez. Quelqu'un a le pouvoir de te donner quelque chose qui te fasse plaisir. Il a le pouvoir de te donner quelque chose qui te fasse plaisir. C'est-à-dire qu'en lui se trouve ce plaisir-là qu'il te donne, qu'il met dans les choses pour que tu puisses avoir plaisir. Mais réfléchissez un peu. Donc ça veut dire quoi? Si celui qui a mis tous ses plaisirs dans le monde est en toi, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as tout. Non seulement tu as tout, mais mieux. Mais mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à cause du péché, en fait, il n'y a pas un plaisir pur comme ça, sans problème. Il n'y a pas un plaisir pur. Et même s'il y a un plaisir pur comme ça, sans problème, est-ce que, si, imaginons, ton plaisir, c'est de manger les langoustes. Tu vas manger combien de langoustes? 1000? Tu es capable de porter 1000 langoustes? Tu vois? Et ça, c'est fondamental. Jésus dit à la Samaritaine, tu cours à gauche, à droite, pour chercher de quoi te satisfaire. Mais ces choses ne te satisferont pas pleinement. La preuve, c'est que chaque jour, tu es obligé de courir dans les mêmes choses. Mais moi, je vais te donner quelque chose qui sera en toi et qui va devenir une source qui va couler, non seulement aujourd'hui, mais demain, éternellement. Mais pourquoi le chrétien ne se dit pas, mais maintenant, amen, j'ai compris. Plutôt que de courir après l'argent, plutôt que de courir après le mariage, plutôt que de courir après les langoustes, plutôt que de courir après je vais courir après cette source-là pour qu'elle vienne à moi et qu'elle devienne une source. Mais les chrétiens, combien de chrétiens font ce raisonnement? Combien? Et c'est ça le problème. C'est pour ça que cette source ne prend pas vraiment dans la vie des chrétiens. Et comme les païens,
ils sont en train de courir. Ils courent après ça, ils se marient. Comme je vous ai dit, le mariage a ceci de paradoxal que ceux qui sont entrés veulent sortir et ceux qui ne sont pas entrés, ils veulent tous rentrer. Réfléchissez. Parce que le problème se trouve ailleurs. Parce que les chrétiens se les bluffent par le diable au travers de la convoitise. Le mariage n'est plus quelque chose qui doit glorifier Dieu. Le mariage est le fruit de la convoitise. Et là, ça pose problème. Et vous savez que tout ce que l'être humain reçoit au travers de la convoitise, il voulait manger de la viande. Dieu a envoyé la viande pleine. Et il y en a même une caille. Ils prennent la caille tout entière, là, tellement ils avaient envie de manger pendant qu'ils étaient en train de mâcher, comme s'ils étaient affamés pendant des années. La mort est venue. Ils ont eu. Parce que ce qu'ils cherchaient, ils ne l'ont pas cherché de la bonne manière, mais ils l'ont cherché au travers de la convoitise. Voilà pourquoi il y a des mariages qui battent de l'aile. Parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est que le mariage. Et ils ont focalisé tout sur le mariage, au lieu de focaliser tout sur celui qui donne le mariage. C'est ça le problème. Voilà pourquoi les chrétiens à Christ pour les nations ne sont pas comme les autres chrétiens. Ils ont bien compris les choses. Et pour les faire bouger, il faut se lever tôt le matin. Et même si quelqu'un se réveille à 4 heures, le chrétien de Christ pour les nations à 3 heures, il a été déjà levé. Donc il vient trop tard. Parce qu'ils sont bien enseignés. C'est très important. Vous voyez ici, là, mais ce que Pierre dit, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et si tous les chrétiens étaient imprégnés de cette vision du royaume de Dieu et travaillaient dans cette vision, mais ce sera extraordinaire. Extraordinaire. Merveilleux, extraordinaire. Parfois, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour témoigner. Les gens te voient seulement, ils te disent, mais je te suis. Là où tu vas, je sais que ça ne peut être que bien. Parce que ce que je vois en toi, il n'y a que le bien. Il n'y a que le bien. On n'a pas besoin de raconter sa vie. Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Oui, Jésus fait. Est-ce qu'il fait ça en toi? Parfois, les chrétiens disent des choses. Ah, Dieu est puissant. Ils n'ont même pas expérimenté la vraie puissance de Dieu dans leur vie. Ils répètent comme des perroquets, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas ça. Participant de la nature divine. Et avec cette nature, mon ami, tu peux faire des exploits dans ta destinée. Si cette nature-là prend bien en toi l'appel que Dieu a mis sur toi, les dons et les talents que Dieu a mis sur toi, et tu rentres dans ta destinée, tu vas bien faire comme tous les autres champions. Mais quand on vous regarde, on voit que tous vous avez bien fait, mais sur toi, il y a quelque chose de spécial. Il y a une marque spéciale. Et cette marque spéciale, c'est la nature de Dieu. Et vous avez compris que les vrais champions sur la terre, on les cherche, ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce que pour être un vrai champion, le secret se trouve dans le caractère. Or, ce caractère-là, tous les êtres humains sur la terre, à part les enfants de Dieu, ils ont failli. Ils ont failli. Sans exception. C'est terrible, hein? Quand on regarde les champions qui ont marqué l'histoire de l'humanité, la plupart ont mal terminé, pour ne pas dire tous. Le grand Alexandre le Grand, il a dit le jour où je vais mourir, mon testament, c'est qu'il faut me mettre dans le cercueil de telle manière que mes bras soient dehors du cercueil et que mes bras soient vides. Et que celui-là, le héros qui doit annoncer les choses, se mette devant la bière et qu'il proclame devant toute l'humanité. Le grand homme qui a fait trembler le monde, qui a été conquérant de l'humanité, du monde entier en quelques années, il est venu sur la terre les mains vides et il repart les mains vides. C'est ça. Participer à la nature divine n'est pas à la portée d'un être humain, même le meilleur. C'est l'œuvre extraordinaire de la grâce toute puissante, de la grâce toute suffisance du Seigneur.
Vous vous souvenez, Pierre, devant le jeune homme riche, qui est reparti triste, Pierre a dit, mais si le meilleur parmi nous ne peut pas être sauvé, puisqu'il a dit, moi j'ai accompli toutes ces choses, qui peut être sauvé? Jésus va les regarder, il dit, aux hommes, cela est impossible. Impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. En Christ, nous portons le caractère de Dieu. Les perfections morales nous sont communiquées par sa grâce. Cette nouveauté de vie est un miracle de la puissance de Dieu, à condition de fuir la corruption qui se nourrit de la convoitise. Prendre part à la nature de Dieu, témoigner de la nature de Dieu dans le monde nécessite une rupture, non pas avec le monde, mais avec la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. La pourriture, la destruction est entretenue dans le monde par la convoitise humaine. Et le même Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Non, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Dieu n'est jamais tenté par... Et s'il n'est pas tenté par le mal, il ne peut tenter personne. Mais d'où vient la tentation? Jacques nous l'explique. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc si le problème de la convoitise dans nos cœurs n'est pas réglé, c'est ça qui va déclencher la tentation. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1, 13 à 15. Donc Jacques dit ici que la convoitise, comment expliquer? Il parle de amorcer, attirer. En fait, la convoitise, c'est un peu comme... prenons l'exemple, vous avez déjà fait la pêche à la ligne? Quelqu'un a-t-il fait la pêche à la ligne? Bon, je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup faire la pêche à la ligne. On partait toute la journée faire la pêche à la ligne dans les rivières. Donc, pour faire la pêche à la ligne, nous, ce qu'on faisait, ici, les gens font autrement parce que les vers de terre, on ne les trouve pas. On prend un ver de terre qu'on met, en fait, sur le hameçon. Et le ver de terre, il est toujours en train, il est encore vivant, quoi, il n'est pas complètement mort. Donc, il fait du mouvement. Donc, on jette le hameçon, et donc sur la ligne, il y a un flotteur. C'est-à-dire que quand le poisson mord, en fait, le flotteur, on voit le mouvement du flotteur. Quand il mord bien là, ça rentre dans l'eau, donc on voit vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on jette le hameçon avec le ver de terre, le poisson voit. La Providence m'a envoyé la nourriture. Il voit le ver de terre en train de danser. Maintenant, il dit, ouais, viens, je vais danser avec toi. Mais le poisson voit. Mais où se trouve le problème? Est-ce que le problème, c'est le hameçon? Non. Est-ce que le problème, c'est le ver de terre qui danse et qui attire? Non. C'est le poisson. C'est ce qui se passe dans le cœur du poisson. Si le poisson n'a pas de convoitise, c'est clair dans son esprit. Si c'est clair dans son cœur, il voit ça. C'est quelqu'un, un ver de terre qui m'appelle à venir danser. Là, c'est un peu louche. Mais si dans son cœur, il y a déjà la convoitise. La veille, il a rêvé qu'on lui a envoyé un beau ver de terre là, un michoui. Donc il vient, il croit qu'il va se faire un beau petit repas. Mais la convoitise, c'est ça. Et quand il mord là, waouh! Il comprend que c'est un piège. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est ça. Et quand on ne veille pas, c'est comme ça que la convoitise nous conduit en croyant que si on fait cet acte, si on fait cela, on sera heureux, on sera bien, on sera content. Et quand on le fait, on se rend compte que on croyait que
Mais en fait, et l'amertume vient, la culpabilité commence à venir. Et tout ça à cause de la convoitise du cœur. Le choix de renoncer à la convoitise et à la corruption qu'elle engendre, c'est ça qui nous rend participants à la vie même de Dieu au travers des grandes promesses divines que Dieu nous a faites. C'est à partir de là que les dons que le Seigneur nous a envoyés deviennent réalité en nous. C'est à partir de là qu'on peut réclamer l'accomplissement de ces grandes promesses. Et elles s'accomplissent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la convoitise. On n'est pas motivé par la convoitise, mais on est motivé par la gloire de celui qui nous donne ces choses extraordinaires. Et Jacques dit, vous priez et vous ne recevez pas. Vous ne savez pas prier. Et vous priez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal dans le but, non pas de glorifier Dieu, mais de satisfaire vos convoitises. Et Dieu ne peut pas répondre. Parce que sinon, c'est de vous détruire. C'est de vous conduire à la corruption. Donc, il faut que ce soit clair et net dans nos cœurs. Et que tout ce que nous demandons, les promesses que Dieu nous a faites, quand nous nous levons pour les réclamer, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous satisfaire égoïstement. Ce n'est pas pour notre bien égocentrique. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que j'ai une destinée, j'ai une mission à accomplir sur cette terre. Et c'est à cause de cette destinée, cette mission, que Dieu me comble de toutes ses grâces. Et ces grâces, c'est d'abord pour honorer, pour glorifier celui qui m'a fait ces cadeaux extraordinaires. Et quand je le fais, je trouve mon compte. Je suis bien connecté à Dieu. La nature de Dieu se manifeste. Les qualités de la nature de Dieu se manifestent en moi. Et je suis un être comblé, un être rempli. Notre réelle et vraie identité, Pierre nous le dit, nous sommes des fils adoptifs de Dieu. Nous portons l'image même de notre grand frère céleste, Jésus-Christ. Regardez ce que Luther écrit. C'est vraiment extraordinaire. Luther, le grand réformateur, à propos de ce que Pierre dit ici. Vous savez, il y a des choses. Voilà pourquoi, effectivement, le peuple a besoin d'être enseigné, parce qu'il y a des choses, si on ne les recherche pas, et même parfois, si on ne va pas auprès des théologiens qui, eux, ne font que ça pendant des années, il est impossible de le comprendre. Tu vois, ici, là, ce que Luther va dire, quand on lit ce texte, on ne peut pas le comprendre ainsi. Luther va nous dire que ce que Pierre dit là, la vérité qui est proclamée ici, c'est une vérité qui n'a jamais été proclamée ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. C'est révolutionnaire. C'est simplement révolutionnaire. Regardez le commentaire que le grand réformateur va dire. C'est ici une parole telle qu'il n'y en a pas de pareil, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. C'est révolutionnaire. Mais qu'est-ce que la nature de Dieu? Et il va l'expliquer. Et regardez comment il va décrire la nature de Dieu. Je vous ai parlé de la vérité, de l'importance de la vérité. Comment il décrit? La nature de Dieu, c'est d'abord l'éternelle vérité. Vérité. Et vous savez, souvent, quand on parle de Dieu dans l'Ancien Testament, on dit c'est le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant et vrai. C'est l'éternelle vérité, l'éternelle justice, l'éternelle sagesse. Et la dame sagesse, dimanche dernier, qu'est-ce que j'ai dit? Renoncer à l'impiété pour vivre selon quoi? Selon la justice, selon la sagesse. C'est-à-dire conformément à notre nature en tant que fils. L'éternelle sagesse, c'est quoi? C'est la vie, la paix, la joie, la fidélité éternelle. C'est tout ce qu'on peut nommer de bon et de beau. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de plus bon. Il n'y a rien de plus beau. Or, devenir participant de la nature divine, c'est partager tout cela. C'est vivre éternellement. Avoir éternellement la paix et la joie. Donc, je vous ai dit un jour, quand pour beaucoup de chrétiens, on les entretient et on leur parle de ce qui fait leur spécificité,
leurs caractéristiques propres, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Mais dès qu'on leur parle d'être élevés, dès qu'on leur parle d'avoir de l'argent, les yeux commencent à écarquiller. Dès qu'on leur parle de la puissance, les yeux... Mais quand on leur parle de ce qui fait leurs caractéristiques propres, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, ils ne le vivent pas. Ils ne le vivent pas. Et quand on a fini de parler, il dit, mais comment on va avoir ces choses? Mais comment tu vas avoir ces choses? Tu les as eues le jour où tu es devenu chrétien. Mais c'est terrible. Donc vous voyez le dysfonctionnement. Quand on dit que le christianisme est déconnecté de sa base, mais c'est ça. C'est ça. On parle de la joie qu'on peut avoir, de la paix qu'on peut avoir, qui ne dépendent pas des problèmes, qui ne dépendent pas des temps, qui ne dépendent pas des circonstances. Ils écarquillent les yeux. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça. C'est ce que Luther décrit ici. Nous partageons la joie de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant sa présence. Des délices éternelles à sa droite. C'est vivre éternellement. Avoir éternellement la paix, la joie. La paix et la joie qu'on a reçue, c'est pour les temps présents. C'est éternel. Ça ne nous quittera jamais. Jésus dit, mais je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. La joie, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parfaite, ça veut dire que, mais il n'y a rien qui va venir la gâter. C'est être pur, sanctifié par le sang de l'agneau, juste et saint, justifié à cause du sang de l'agneau. Et il continue, tout puissant contre le diable. Celui qui est participant de la nature divine, il ne tremble pas devant le diable. Et je me souviens, il y a très longtemps, le pasteur Karambiri nous avait dit qu'un jour, ce même Luther, il était en train de dormir et subitement, il a vu comme il y avait une lourdeur, une présence. Et il a enlevé sa couverture. C'était le diable en personne. Quand il a vu, il a fait... Et il a remis sa couverture. Il n'a pas pris. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, ils vont prendre le téléphone, appeler le pasteur. Il y a un problème. Le diable même en personne. Comment je vais faire? Je suis mort. Il a regardé, puis il a mis, c'est le couvert. Le diable est parti. Le diable a vu qu'il avait affaire à quelqu'un qui sait qui il est. Il est participant à la nature divine. S'il ose toucher une telle personne, ça va chauffer. C'est ça. Aujourd'hui, les chrétiens, ils tremblent. Quand on parle seulement là, ce n'est même pas sûr que c'est le diable, parfois c'est en lui-même, mais ils tremblent. On m'a dit qu'ils m'ont calculé, on m'a dit qu'ils m'ont programmé. Tout puissant contre le diable, tout puissant contre le péché. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. C'est ce que j'ai dit. Il y a de cela. Il dit, ouais, mais c'est plus fort que moi. Si c'est plus fort que toi, il y a un problème. Il n'y a rien en toi. Il n'y a rien en toi. Tout puissant contre la mort. Même la mort. Les chrétiens qui tremblent devant la mort, qui ont peur de la mort. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est-à-dire qu'il est immortel. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous sommes des immortels. C'est pour ça, Pierre, Paul, pour décrire la mort, il dit, les chrétiens, ils dorment. Ils ferment les yeux pour se retrouver dans un autre monde. Le meilleur. Et les chrétiens ont peur de la mort. Donc vous voyez, les chrétiens ont peur de la mort. Tu as peur de la mort? C'est compliqué. Hein? On vit dans un monde corrompu, un monde d'iniquité, un monde difficile, rempli de monstres partout, qui tuent les gamins, qui font n'importe quoi. Et les chrétiens veulent rester éternellement dans ce monde-là. Ah, moi non. Hein? Bon, si vous, oui. Je vous ai dit, si je meurs
Je ne veux pas que quelqu'un verse une larme sur moi. Hein. Si je meurs, quelqu'un verse une larme sur moi. Moi, je vous ai dit, je demande la permission. Je dis, Seigneur, ouvre mes yeux et mets une chicotte. Je vais te chicoter. Moi, j'ai fini ma course. On m'a accueilli. La porte a été grandement ouverte. Je suis rentré dans la maison paternelle où on a dit, bon et fidèle. Et toi, tu pleures sur moi? Il y a un problème. Donc, tu pleures sur qui? Sur toi? Mais si tu pleures, reste chez toi. Ne viens pas devant mon cercueil pour pleurer. Reste chez toi. Hein? Oui, mais l'animal, parce que l'animal ne va pas au paradis. L'animal ne va nulle part. On l'enterre et puis c'est fini. Mais tu vas pleurer sur ton fils qui a remporté, qui a le ballon, le ballon d'or, comment ça s'appelle, oui, ou qui a remporté, qui a franchi la ligne d'arrivée de 100 mètres, où tout le monde se lève pour acclamer. Pendant que les anges acclament. Mais toi, tu pleures. Mais il y a la tristesse parce que tu ne comprends pas. Tu n'es pas dans la vérité. Et quand on n'est pas dans la vérité, c'est les émotions et les sentiments qui prennent le pas. Et ça, c'est mauvais. Pour la foi, c'est mauvais. Là où on doit louer Dieu, là où on doit rendre grâce à Dieu en disant, Seigneur, lui, il a fini bien sa course. Maintenant, donne-moi la force pour que moi aussi, je finisse bien ma course. Tu es en train de pleurer et tu loupes ton occasion de réclamer de Dieu ce dont tu as besoin pour courir victorieusement et terminer bien ta course. Donc, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais le pasteur qui est décédé, qui est mort aux États-Unis, sa femme qui est une femme de Dieu, a prié, a dit non. Comme c'est une femme de prière, elle a prié, elle a réclamé son mari. Son mari a ouvert les yeux. Et il lui a dit, chérie, est-ce que pendant tout le temps on a vécu, j'ai été un bon mari ou un mauvais mari? Elle dit, mais tu as été un bon mari, je n'ai rien à te reprocher. Il dit, moi aussi, en tant qu'épouse, je n'ai rien à te reprocher. Mais pourquoi tu me demandes de venir sur la terre? Et elle dit, ah, mais les enfants, on doit élever nos enfants. Et puis l'église, c'est une grande église. C'était la plus grande église de Lomé. L'église qui a apporté. Et puis l'église, il a regardé, il a dit, si Dieu ne peut rien faire pour son église, si Dieu ne peut rien faire pour les enfants qu'il nous a donnés, moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que je peux faire? Elle a compris que le temps de son mari est terminé. Elle a dit, Seigneur, reprends ton serviteur. Avant même de finir la prière, il a fermé les yeux. Il est parti. C'est ça. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Si la grâce de Dieu n'est pas sur moi, vous ne me reconnaîtrez pas. Je vous dis la vérité. Sans la grâce de Dieu, sans la grâce surabondante de Dieu, moi j'étais comme un Moïse. Hein? Je me souviens un jour, l'un de mes meilleurs amis, il m'a énervé, j'ai pris le café, je lui ai jeté à la figure. Maintenant on est devenus doux, comme des agneaux patients. Mais comme vous, quand on voit, on croit qu'ils ont toujours été. Ah non! Ah non! Ah non! Généralement, les chefs, si vous regardez bien, ont des tempéraments d'assassins, hein? Des tempéraments durs, comme Paul. Comme si la grâce de Dieu ne se manifeste pas, vous ne me reconnaîtrez pas. Et si je refuse que la grâce de Dieu achève ma course, et si je reste, la grâce de Dieu ne sera pas avec moi. Là, c'est là même que je vais vous chicoter. Là. Je vais dire, hey, mais vous m'énervez. Depuis le temps où je vous enseigne, vous ne comprenez rien. Je vais vous fesser. Vous allez dire, maintenant vous allez prier dans vos mains. Oh Seigneur, reprends ton... Parce que celui qui refuse de partir, en fait, il n'a plus de place sur la terre. Il n'a plus de place sur la terre. Ah oui, oui, il n'a plus de place sur la terre. Donc, il gêne tout le monde. Il dérange tout le monde. Mais c'est ça. Pourquoi ce figuier-là, il est là, il ne porte pas de fruits? Il dit, non, attends un peu, continue de répandre ta grâce. Mais s'il ne porte pas de fruits, mais on va l'ôter. Mais quand notre vie est terminée, la grâce aussi s'en va. C'est tout. Et là, on ne nous reconnaît pas. Donc, c'est important d'être dans la vérité. Sinon,
vous allez vivre à contre-courant de Dieu. Vous pleurez là où il faut rire et vous riez là où il faut pleurer. Pourquoi? Parce que vous êtes conduit par vos sentiments et non par la vérité de la parole. Vous avez remarqué, dès qu'il arrive un problème dur à l'église, que ce soit dans ma famille, que ce soit à l'église, avant de dire quoi que ce soit, je vais auprès du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tant que Dieu ne m'a rien dit, je ne fais rien. Je ne dis rien. Je ne fais rien. Je ferme ma bouche parce que je ne veux pas laisser mes émotions, je ne veux pas laisser mes sentiments prendre le pas. Et ça va tout gâter. Ça va tout gâter. Je cherche quelle est la vérité qui est cachée. Et c'est ce qui me permet de faire face à toutes choses. Parce que sinon, un pasteur, il ne tiendra pas. Devant la mort, il y a certaines morts, quand on ne sait pas ce qui se passe, la mort d'Émeric, ça a été un coup très dur. Hein? Si je n'avais pas vu clairement ce qui s'est passé pour rendre témoignage, mais tu ne te remets pas de quelque chose comme ça. Mais quand Dieu m'a dit qu'il a pris au meilleur moment et que c'est la meilleure des choses, j'ai dit Amen, gloire à Dieu. Comme l'écharpe de Paul. Paul dit, enlève l'écharpe, c'est douloureux. Dieu dit non, cette écharpe-là, c'est pour ma gloire et tu vas voir comment ma puissance. Il a dit Amen. Amen. Moi, je préfère être dans la souffrance en glorifiant Dieu, peut-être plutôt que d'être bien. Et puis, je suis une pierre d'achoppement. Ça sert à quoi? Donc, tout ça là, c'est très important. La vérité, voilà pourquoi Dieu est défini d'abord par la vérité. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un qu'il n'y a que les vieux qui meurent. Même s'il a dit, l'histoire nous enseigne que c'est faux. Il y en a qui meurent dans le sein maternel, ils n'ont rien fait. Il y en a qui meurent à 5 ans, d'autres à 20 ans, d'autres à 30 ans. Dieu, il est souverain, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Moi, je fais confiance à Dieu. Et quand on fait confiance à Dieu, mais il nous fortifie, comme si rien ne s'est passé. C'est vrai que ce qui peut être douloureux, effectivement, c'est mourir avant son heure. Là, oui, là, c'est autre chose. Mais quand quelqu'un meurt avant l'heure, ça veut dire qu'il y a une raison, quoi. Donc, c'est pourquoi la parole de Pierre signifie, écoutez bien, donc ce que Pierre est en train de dire ici, de même qu'on ne peut pas ôter à Dieu ce qui fait sa nature. Qui peut ôter à Dieu ce qui fait sa nature? Personne. Qui a donné cette nature pour venir la gâter ou personne. En sorte qu'il ne soit plus l'éternelle vérité. De même, on ne peut pas nous ôter la vie de Dieu. Si nous sommes devenus participants, Dieu a décidé dans sa souveraineté, dans sa volonté de nous rendre participants de sa nature. Personne ne peut nous enlever cette nature. Pas même le diable. Pas même le diable. Par conséquent, il continue. Faire du mal ou opprimer. Un vrai enfant de Dieu, c'est faire du mal et opprimer Dieu lui-même. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui touche au vrai enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le touche. Et regardez dans la parole de Dieu. Parfois, Dieu utilise les nations pour châtier son peuple, parce que son peuple a mal fait. Même, il vaut mieux ne pas être utilisé par Dieu pour châtier le peuple de Dieu. Quand il a fini maintenant de corriger ses enfants, il va se retourner contre ceux qui l'ont châtié. Regardez dans la parole de Dieu. On ne touche pas impunément les oints de Dieu, les serviteurs de Dieu. C'est impossible. Donc, sur cette base-là, je suis tranquille. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur. Toute chose concourt à mon bien. Le diable, ce qu'il fait, concourt à mon bien. Les problèmes concourent à mon bien. Celui qui me touche, celui qui me conduit dans les problèmes, c'est comme s'il conduisait Dieu dans les problèmes. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Que dire de ces choses extraordinaires? Un vrai enfant de Dieu, participant de la nature de Dieu, c'est un enfant choyé, comblé par le Père céleste, comme Jésus est choyé. Jésus est comblé par le Père. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi ce que je vise, ce n'est pas d'avoir ceci ou cela. Moi ce que je vise, c'est le meilleur de Dieu. Parce que si je suis participant de la nature de Dieu, je suis vraiment enfant de Dieu, ça veut dire que mon Père céleste me choisit. Comment
Un père qui a tout, qui a décidé de chouchouter son enfant, peut le laisser dans les problèmes. Comment? Impossible. Impossible. Et vous comprenez l'exigence du choix radical, de la rupture avec la convoitise et la corruption dans le monde. Parce que c'est ça qui vient entraîner un dysfonctionnement entre nous et le Père Céleste, de telle manière que le Père Céleste ne peut pas nous choyer, ne peut pas nous chouchouter comme il veut nous choyer, comme il veut nous chouchouter. Parce que s'il le fait, mais sa gloire n'est pas manifestée. Et au lieu d'être béni, comblé, au lieu d'être épanoui, c'est la corruption. Parce que le péché n'entraîne jamais quelque chose de bon. Et la fin du péché, c'est la mort. Quand le poisson mord à la hameçon, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Comment est-il possible, là je pose la question, que, devenu participant de la nature divine, un chrétien soit paresseux, négligent, tiède par rapport aux choses de Dieu, par rapport aux choses du royaume de Dieu? Normalement, c'est impossible. Sauf si il est aveuglé, comme nous l'avons lu. Il est aveuglé par quoi? Il est revenu à ses anciens péchés. Il est aveuglé. Il est aveuglé. Je vais terminer. Et Pierre dit, attention, c'est vraiment sérieux en parlant des faux prophètes. Et il va mettre une couche encore sur la nécessité de rompre avec ces choses. Ce que la convoitise essaie de te donner en mal, Dieu te l'a déjà donné en bien. C'est ce que ça veut dire. Donc ça, il faut le comprendre. Ce que tu cherches dans la convoitise te le donne avec un poison à l'intérieur. C'est ça. Tu veux la viande, ta bouche est remplie de viande, mais avec la mort à l'intérieur. Mais pourquoi vouloir ce que Dieu t'a donné en bien, pourquoi le vouloir en mal? Pourquoi? Si Dieu sait que tu ne peux pas rester seul, mais Dieu le sait plus que toi, et tu crois que Dieu ne peut pas te garder, il a gardé bien des personnes. Il a gardé bien des personnes. Quand je me suis converti, je n'ai pas eu de problème jusqu'à ce que Dieu m'a donné une femme. Il y a une sœur qui a failli m'entraîner. Elle m'a invité à la maison pour manger, mais je ne savais pas qu'elle avait préparé son coup. Mais j'ai refusé de tomber dans le coup. On était seuls. On était dans le même groupe de prière. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce que ce que le diable veut m'offrir avec le mal, mais Dieu me l'a déjà offert. C'est une question de patience. Mais si tu as la paix, tu as la joie dans ton cœur, si tu as la paix, tu as la joie, tu sauras attendre. Si la nature de Dieu a pris place, il y aura quelque chose en toi qui va te donner la force d'attendre le jour et l'heure. Et vous avez remarqué, quand on attend le jour et l'heure, après, on est encore plus satisfait. On est encore plus satisfait. Je vous le dis, ce que vous voulez prendre pour vous satisfaire en dehors du plan de Dieu, vous allez être satisfait, mais après vous serez mal. Ça va entraîner toutes sortes de problèmes. Et vous serez mal. Et pour certaines choses, vous pouvez être mal jusqu'à ce que Jésus revienne. Le diable ne vous laissera jamais tranquille. Il viendra toujours à l'assaut pour vous rappeler toujours les mêmes choses. Et Pierre dit, 2 Pierre 1, 20, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus. Ceux qui sont reculés en arrière. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe, le chien
est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie, c'est-à-dire le porc lavé, s'est vautré dans le bourbier. Le chien retourne toujours vers ce qu'il a vomi. Et le porc, tu prends un porc, tu le laves bien dans la baignoire. Mais après, il ne faut pas l'amener à côté d'une mare de la boue. Dès qu'il voit la boue, il saute dessus. Nous ne sommes pas des chiens. Nous ne sommes pas des porcs. Non. Nous sommes participants de la nature divine. Autrefois, nous étions comme ces petits chiens qui mangeons les miettes qui tombent de la table du Père. Maintenant, c'est terminé. Nous sommes rendus participants. Et nous sommes appelés à manger avec les grands, à la table des grands. Alléluia. Libérés du péché, libérés de l'esclavage. Nous marchons en tant que fils dans la liberté des fils de Dieu, dans la dignité des fils de Dieu, dans les privilèges des fils de Dieu. Nous comprenons pourquoi la grâce surabondante nous appelle à mobiliser toute notre énergie divine pour dire non à la convoitise, non au plaisir trompeur, afin que Dieu nous fasse asseoir sur la table des grands, les grands de son royaume. Et les gens qui vont nous voir vivre sur la terre sauront que nous sommes des grands. À la gloire de Dieu le Père, et le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, manifeste ta gloire. Au travers de cette parole, Seigneur, nous vivons des temps merveilleux. Et ce jour est un jour de joie. Et ce jour est un jour de victoire, Seigneur. Seigneur, comme nous allons voir dans les différents rapports de l'Assemblée générale ordinaire, nous ne sommes pas n'importe qui, Seigneur. Et comme ta parole dit, il est bon de porter le joug dans sa jeunesse pour être bien éduqué, pour bien comprendre les choses, avoir les yeux bien ouverts sur la corruption qui règne dans ce monde, sur la convoitise, afin, par la force et l'énergie spirituelle qui est en nous, apprendre à dire non à ces choses, afin d'être remplis de notre Dieu, la plénitude de notre Père céleste. Cette vie digne d'être vécue, cette vie qui est au-dessus de toute vie, comblée de tous les dons, les meilleures choses, Seigneur. Oui, tu vis dans le meilleur, tu vis dans l'excellence. Et tes enfants aussi sont appelés à vivre dans le meilleur et à vivre dans l'excellence. Voilà pourquoi, oui, tu nous fais passer parfois par le désert pour comprendre les pièges de ce monde des ténèbres, Seigneur, et pour dire non à toutes ces choses et dire oui sans restriction aux choses du royaume de Dieu, afin que nous puissions nous empresser avec zèle, Seigneur, dans la carrière que tu as ouverte pour nous, la destinée que tu nous as assignée, Seigneur, parce que tu nous as comblés de tes dons. Il ne nous manque rien pour bien vivre et faire la démonstration que notre Dieu est le seul Dieu véritable. Lui seul, il est bon. Lui seul est la source de tout. Seigneur, lui seul est la source de tout. Lui seul, il est capable de combler, non seulement aujourd'hui, demain, éternellement. Lui seul est capable de nous élever comme il a fait pour nos pères en la foi. Nous voulons marcher dans les traces d'Abraham, Seigneur. Oui, il y a un temps où ils vont se moquer de nous, le temps de la formation. Mais quand le temps de l'éducation est fini maintenant, oui, ceux qui se moquaient de nous viendront se prosterner et reconnaître que tu nous as aimés. Et eux aussi, ils veulent un morceau de pain. Alléluia. Nous leur donnerons quand même ce morceau de pain parce que nous sommes, oui, des ouvriers de paix. Nous sommes appelés à être des sources de bénédiction pour tous, y compris nos ennemis. Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom et l'œuvre que tu as commencée. Amène-la à la perfection, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la nature divine en nous puisse grandir, comme nous allons le voir à la suite de ce message, Seigneur, jusqu'à la perfection, Seigneur, ô Dieu, afin de faire la démonstration que Jésus est le seul Seigneur, le seul Sauveur de l'humanité. Que son nom soit béni, lui qui nous a comblés de tous ses dons merveilleux. Nous n'avons rien fait et il nous a tout donné gratuitement et il continue de nous combler de ses bienfaits. À lui soit la gloire,